de la chaîne 360 Actu RDC de nous rester fidèles. Au cours de cette tranche d'animation, nous allons vous proposer de suivre l'intervention de M. Josué Anani Kenda. Et ici est de rappeler que Josué Anani Kenda est au cadre de l'IDPS Congo central, juriste et ensuite membre du cabinet du gouverneur Guibandou Ndungidi, qui a réagi au sujet de l'arrêt du Conseil d'État annulant l'élection du gouverneur et des vice-gouverneurs au Congo central tenue le 29 avril 2024 à Matadi. Nous vous proposons de suivre l'intervention de M. Josué Anani Kenda. Il a été joint au téléphone. La jeunesse de l'UDPS Tshisekedi du Congo central a appris avec satisfaction et salue l'arrêt rendu par le Conseil d'État qui a ordonné l'annulation des élections de gouverneurs et vice-gouverneurs du 29 avril 2024 dans la province du Congo central. Nul n'est censé d'ignorer que les élections de gouverneurs et vice-gouverneurs étaient déroulées avec beaucoup d'irrégularités, lequel était vraiment significative sur les résultats en faveur d'un candidat. Mais grâce à la vigilance de nos juges de la haute cour ou bien de la sommité des juridictions administratives qui est le Conseil d'État, pas plus tard qu'avant hier, nous avons tous suivi comment est-ce qu'il a décidé par rapport à ces élections qui étaient maillées de beaucoup de tricheries et corruption. Nous sommes très heureux. Nous félicitons la justice de notre pays. C'est déjà des bons signaux pour nous, c'est très bien comme ça. Et là déjà, nous pensons que nous, la jeunesse de l'IDPS, nous sommes là sereins. Nous attendons que la CENI réorganise les élections. Et je crois que cette fois-ci, ça sera libre et transparente. Et puis, nous souhaitons aux gagnants, et voilà ce que nous pouvons dire par rapport à la décision du Conseil d'État. Vraiment, cette décision nous a beaucoup plu. Nous sommes très heureux de ça. Tu sais que le peuple Mukongo, c'est un peuple calme, tranquille. Ces histoires de corruption, de tricherie, n'a jamais fait domicile chez les Bakongo. Mais c'était aussi regrettable et étonnant de voir que comment est-ce que on veut coller au Bakongo ces comportements qui est vraiment étranger ici au Congo central. Mais grâce à la vigilance du Conseil d'État, on vient d'annuler et voilà, nous savons que cette fois-ci, les élections se feront comme le Bakongo le veulent et le font toujours d'habitude. Merci beaucoup à chef de l'État qui est le garant de la nation. C'est lui qui est le magistrat suprême. Nous pensons que cette fois-ci, il mettra la main ou il jettera l'œil sur les élections du Congo central. Merci beaucoup, chers journalistes. Pour ce qui est de la bonne gouvernance, nous savons que le gouverneur Guibandou a bien géré durant ces 14 mois. C'est que la population du Congo central doit comprendre sur la bonne gestion du gouverneur, c'est que le gouverneur Guibandou, le gouverneur sortant, a triplé les recettes de la province, a triplé le recette de la province que beaucoup ne le savent pas. Quand il est entré, il a trouvé
le recette était dans les 1 800 000, mais aujourd'hui, allez vérifier, vous allez voir que les chiffres ont largement monté. Nous sommes dans les 5 millions, 5 millions 500, 5 millions 800. C'est déjà un bon élan pour nous. Et puis, il a fait beaucoup de réalisations que les gens animés de mauvaise foi ne veulent pas les dire tout haut, mais nous aurons l'occasion de les dire. Pour aujourd'hui, pour l'instant, nous pensons que nous restons sur l'arrêt du Conseil d'État qui nous fait du bien, soulage le peuple du Congo central. Merci, je vous remercie. Notons que M. Josué Anani Kenda se dit être satisfait de l'arrêt du Conseil d'État annulant les élections des gouverneurs et des vice-gouverneurs dans la province du Congo central. C'est dans la même logique que Maître Grace Kisombe, lui également, il a été joint au téléphone, et selon Maître Kisombe, le juge n'a pas respecté l'état des droits longtemps fustigé par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Écoutons Maître Grace Kisombe. Nous avons constaté une passerelle très obscure du Conseil d'État pour annulation de l'élection du gouverneur du Congo central. La volonté, à dire le bon droit, requiert aussi de la volonté de respecter le prescrit de la loi. Ubilex non distinguit nec non distinguere debemus. Là où la loi ne distingue pas, il n'y a pas lieu de distinguer. C'est pour dire que il y a eu matériellement absence de la transparence dans le prononcé de cette affaire. Nous sommes impliqués au système judiciaire inquisitorial où les audiences sont publiques, à ce même titre le prononcé des décisions. Le constat est que les partis concernés à l'affaire ont appris par voie des réseaux sociaux le contenu de cet arrêt, ce qui est malheureux. Pourtant, le premier juge qui a confirmé l'élection de Grace Bleu a été sur tous les fronts de la véracité dans la procédure et dans sa prise de position. Sans toutefois nous attarder à ce que les intentions du juge du Conseil d'État ont amené à la consommation amère du manque de respect de l'état de droit tel que fustigé par le chef de l'État, nous pensons qu'aujourd'hui que le droit doit être rétabli et que la Cour constitutionnelle qui inspire confiance depuis l'avènement à sa tête du pasteur juge Dieudonné Kamuleta et que la jurisprudence de 2022 sera de nouveau une référence pour que celle-ci soit favorable au seul vainqueur de l'élection du gouverneur qui est M. Grace Bleu. Plutôt que la loi voudrait insister de l'exécution d'une nouvelle élection, les choses semblent toujours être favorables à M. Grace Bleu. Par là, nous demandons au Conseil d'État de faire allégeance à la CENI, à ce même titre, à l'organisation d'une nouvelle élection qui est de toujours. Parce que sur le front de la légalité et de la sûreté, Grace Bleu reste serein.